Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Pokécook, et oui, comme la dernière fois, j'ai claqué ma main sur la table, parce que je trouvais que ça donnait un espèce de dynamisme. Bon, passé sur cette réflexion à la con, donc aujourd'hui nous allons faire une Pokécook sur le lava cookie. Bon, pourquoi avoir fait cette vidéo? Parce que ça a été la recette qui m'a été le plus demandée. En fait, ça a été la seule recette qui m'a été demandée, bah du coup je vais la faire pour vous faire plaisir, parce que je suis un gars sympa. Donc déjà, spoiler, faut qu'on mette les choses au clair, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, le lava cookie n'est en fait pas du tout un cookie. Ouais, donc si vous savez pas, référez-vous à cette vidéo qui est juste là. Ouais, si j'y pense, bah, il y a intérêt que j'y pense. Ou en gros, je vous explique pourquoi le lava cookie n'est pas un cookie, mais qui s'appelle en réalité le gâteau de vermi lava. Bon bref, je vous explique en détail c'est quoi en vrai. Donc la vidéo du lava cookie, on va la diviser en deux parties. La première qui est celle-ci, nous allons faire un vrai cookie entre guillemets. Et la seconde, qui va s'appeler le gâteau de vermi lava, nous allons faire la recette originale. Bon par contre, le temps que je me procure les ingrédients pour l'autre recette, je pense qu'il y aurait eu un remake de Diamant et Perle entre deux. Et ça voudrait dire que j'aurais pris beaucoup de temps avant d'avoir les ingrédients. Aujourd'hui, nous allons faire un cookie dit classique. Cependant, il y aura quelques trucs très sympathiques et très miam miam comme j'ai l'habitude de le faire. Donc en gros, comment on va organiser cette recette? Déjà, nous allons faire un cookie classique. Bon, jusque là, si vous avez vu la miniature, vous en doutiez un petit peu. Et cependant, dans ce cookie, nous allons rajouter une ganache très miam miam qui sera une ganache aux fruits rouges. Alors vous allez me dire que chocolat noir et fruits rouges, ça peut être un mélange chelou. Et en gros, lorsque vous ouvrirez le cookie, ça fera un peu comme du la lave, d'où le nom. Bon, à la place, vous pouvez évidemment mettre du Nutella ou du caramel beurre salé, mais vu que moi j'aime le riz, j'ai décidé de faire une petite ganache improvisée. Et en plus, ça donne un côté un petit peu rouge lave, et du coup, c'est assez sympathique. Donc, passé l'introduction, maintenant je vais vous présenter les ingrédients de la recette. Alors voilà les ingrédients pour le cookie de base. Après, pour la ganache, je vous montrerai les ingrédients au moment voulu. Donc oui, vous l'aurez vu, forcément, ce sera pas une recette diététique, donc en plein régime, abandonnez. Donc alors, évidemment, l'ingrédient surprise, la mayonnaise. Mais pourquoi mettre de la mayonnaise? C'est parce que ça... Non, ça dégage. Oui, j'ai vraiment vu des recettes de cookies où des gens mettaient de la mayonnaise, car qui se pardonne parce que non. Non, juste des gens abandonnaient cookies mayonnaise parce que putain, respectez-vous les américains. Bon, alors le reste des ingrédients, déjà, bah nous avons du chocolat. Bon, pour faire des pépites, ça peut être sympathique. Bon, là actuellement, j'ai que du lait dessert. Après, bah nous aurons du beurre assez classique en pâtisserie, voilà, beurre tendre. Un œuf qui est tout blanc, bon, allez savoir pourquoi. De la farine, du sucre. Mais pas que du sucre, aussi du sucre roux que je n'ai qu'en carré. Bon, le sucre roux, en fait, c'est totalement optionnel, c'est juste pour donner l'aspect un peu vrai cookie au cookie. Bah, sinon, vous aurez un cookie assez blanc, c'est pas très harmonieux, je trouve. Mais là, c'est vraiment juste une question de couleur. Donc, c'est parti pour la recette du cookie avec une transition incroyable. Bon, pour commencer, on va commencer avec le beurre qui, au préalable, j'ai oublié de le préciser, vous aurez un petit peu fait chauffer au micro-ondes, sinon ça va être trop galère à manipuler. Personnellement, je commence avec 50 g de beurre. Et puis bah après, si vous voulez faire plus de cookies, évidemment, mettez-en plus. Et du coup, vous allez mettre une espèce de quantité égale. Un petit peu de sucre roux, voilà. Après, une quantité égale de sucre et sucre roux. Je pense comme ça va. Bah au pire, au moment de la recette, vous pourrez évidemment en rajouter. Et là, on commence à mélanger de manière très magnifique. Bon, je crois que je vais rajouter un peu plus de beurre. Bon, de toute façon, quelle que soit la quantité de beurre que vous mettez, dites-vous qu'il faut exactement pareil en sucre pour avoir un tout assez sucré sans non plus que vous ayez le diabète. Et dès que vous avez une sorte de pâte sucrée, enfin plus du beurre sucré on va dire, c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre l'œuf. Donc maintenant, bon, vous allez mélanger l'œuf au reste de la pâte. Bon, il va falloir mélanger un moment avant que ça ait un tout uniforme, je vais pas vous mentir. Bon, genre là, si j'arrête de mélanger, bon, on dirait juste de la mort, hein, ça donne pas envie. C'est pour ça qu'il faut mélanger, mélanger et remélanger. Après, si comment vous l'avez vraiment très vite, bah en fait, vous pouvez tout simplement prendre un fouet. Mais après, pour la suite de la recette, vous allez voir que le fouet, c'est pas le mieux. Enfin, surtout quand il va falloir mélanger avec la farine, vous allez galérer. Bon là, c'est totalement un caprice de dernière minute. De manière optionnelle, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle si vous voulez, mais vraiment un petit peu. En fait, ça va donner un espèce de côté chaleureux, enfin plus chaud, qui... Pour moi, ça correspond bien au thème de la lave, du coup, je vais en rajouter juste un petit peu. Enfin, surtout pour vous donner une couleur plus brune. Et ben voilà, nous avons une belle texture. Bah là, comme vous le voyez, c'est beaucoup trop liquide. C'est pour ça qu'il va falloir ajouter la farine. Alors, en quantité de farine, dans la plupart des cas, ça va être 2 fois la quantité de beurre et de sucre que vous aurez mis. Mais donc, en fait, vous pouvez tout simplement le faire à vue d'œil. Tout simplement, je vais vous expliquer. Par contre, la farine, mettez pas toute votre quantité d'un coup. En gros, ce que je vous recommande de faire, c'est de le mettre en plusieurs fois. En fait, ça aura la bonne texture dès que vous pourrez le prendre à la main, tel une pâte à pizza. Sinon, après, dès que vous voyez que ça colle au doigt, dès que vous touchez la pâte, c'est que c'est pas encore la bonne texture qu'il faut.
Ah, sinon en fait si vous mettez pas assez de farine, bah ça va, vous allez avoir une texture de chou. Bon, si vous aimez bien les choux, ça peut être cool, mais après bon, c'est pas ce qu'on veut non plus. En fait, c'est pour cette partie de la recette justement que le fouet en fait c'est la pire des trucs à avoir parce que tout simplement ça va se coincer entre les branches du fouet et ça va être vraiment très. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est dès que vous commencez à avoir une texture, bah c'est que vous finissez tout simplement à la main. Bon évidemment vous serez lavé les mains au préalable, bon ça j'espère que vous le savez, sinon vous êtes de sacrés gros porcs, hein, je vous le dis, voilà c'est clair. Voilà, vous allez voir mes magnifiques mains trop stock qui vont mélanger cette pâte de manière très magnifique. Bon là je pense qu'on a les dernières quantités de farine. Bah voilà ça commence plus trop à coller à mes doigts du coup c'est que c'est bon. Voilà, dès que vous le mettez dans votre main et que ça fait ça, c'est que c'est parfait. Du coup, évidemment, si vous voulez faire plus de cookies, bah multipliez les quantités, mais il faut juste qu'il y ait un espèce de coefficient de proportionnalité entre chaque ingrédient. Donc oui, je vais finir la recette dans une grande assiette, ça va être beaucoup plus pratique. Donc là, nous allons mettre les pépites. Bon, moi j'ai improvisé en mixant du chocolat. En vrai, comme vous allez voir, la texture, c'est pas... Voilà, c'est un peu trop gros. Au pire, ça va être des pépites déjà faites, bah franchement, prenez ça, c'est pas forcément mieux, mais bon, c'est toujours plus sympathique. Donc là, voilà, on va incorporer évidemment les chocolats. Donc là, on a fait la pâte à cookies, donc la prochaine étape, ça va être la fameuse ganache. Et oui, je suis en direct de ma plaque de cuisson pour vous montrer comment faire la ganache. Donc alors, ce que je vais vous montrer, ça va être des quantités ultra réduites parce que j'ai déjà fait une bonne quantité de ganache qui me reste pas mal. Donc là, en gros, ce que je vais vous montrer, c'est pour vous montrer comment faire la recette. Et en plus, c'est ultra simple. Donc pour la ganache improvisée, déjà, évidemment, du chocolat. Alors je vous conseillerais plus du chocolat noir si vous en avez, mais bon, moi, là, j'ai que du chocolat au lait en l'occurrence. Enfin, je trouve qu'avec du chocolat noir ça se marie un peu mieux, mais bon après là ce sera à vous de faire votre propre avis. Ensuite bon, un coulis de fruits rouges, voilà ce que je vous conseille, bon moi en l'occurrence c'est de la framboise, vous pouvez prendre de la cerise, bon après je sais pas si ça se commercialise. Moi je vous recommande un coulis de fruits rouges, ce qui est framboise, voire carrément un coulis de fruits rouges directement. Et après évidemment de la crème, histoire de fluidifier tout ça. Donc déjà vous allez mettre à chauffer. Ouais, juste si vous mettez à chauffer, c'est juste pour qu'en fait il soit chaud. Vous allez voir, ça va prendre toute son importance. Et puis vous mélangez avec à peu près la même quantité de crème, plus ou moins en fonction de votre préférence. En gros ça c'est juste si vous voulez que le côté fruité soit plus ou moins marqué, bah vous mettez plus ou moins de crème. Moi je mélange carrément sans ustensile parce que flemme de faire la vaisselle derrière, vu que là déjà voilà. Voilà, genre texture yaourt aux fruits, bon, enfin couleur yaourt aux fruits, je pense que c'est très bien. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste attendre un début d'ébullition, mais pas trop non plus, histoire que ça fasse pas une texture dégueulasse. Bah, dès que vous voyez que ça commence à faire un peu d'évaporation, ça veut dire que c'est bon. Et du coup, vous pouvez passer à l'étape 2 de la ganache. Là, vous allez comprendre pourquoi je dis depuis tout à l'heure que c'est ultra simple. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est juste mettre votre quantité de chocolat souhaitée. Bon. Et juste au-dessus, en fait, vous mettez votre mélange de crème coulis qui est chaud. Et du coup, ce que ça va faire, ça va être très incroyable. Et en fait, ce que vous allez faire, bah, c'est simplement mélanger, vu que le chocolat va fondre en même temps que vous allez touiller. Après là, oui, pour les pâtisser, c'est une recette de ganache vraiment très simplifiée au possible. C'est juste en fait pour avoir une espèce de texture de pâte à tartiner une fois mis un peu au frigo. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre au frais si vous voulez directement enchaîner par la recette, mais ça peut être toujours un petit plus, ça va toute sympathique. Donc vous mélangez jusqu'à que vos carrés de chocolat soient totalement fondus. Bon, du coup, évidemment, j'ai pris une plaque de cuisson pour aller au four avec du papier cuisson, hein, parce que n'allez pas faire cramer vos cookies non plus. Donc là, ça va être simple, sans trop l'être non plus. Voilà, donc en gros vous prenez un petit morceau de... Soit vous faites le mec clean et tout, vous y allez au couteau, soit vous allez comme moi en mode Osef de la vie, et vous prenez à la main. Voilà, et après pour rajouter la ganache, là ça va être simple sans trop l'être, comme je l'ai dit. En gros vous la mettez exactement comme un cœur coulant, et si vous avez du Nutella ou du caramel beurre salé, bah l'étape ça reste exactement la même. C'est bien la répartir sur toute la surface du cookie. Et ensuite par-dessus je vais rajouter une couche de cookies histoire de refermer tout ça. Bon, vous remarquerez que moi personnellement je fais des cookies assez XXL, donc vous pouvez réduire la quantité, la taille en fonction de vos préférences. Tout ce qu'il faudra faire sera un petit peu modifier la cuisson sur certains points, mais après c'est pas non plus de gros changements, ne vous inquiétez pas. Bon, et après la dernière pâte, bon, vous faites ce que vous voulez, voilà, elle est très moche. Voilà, je sais même pas si ça va ressembler à quelque chose en fin de cuisson.
Bon, voilà, j'ai à peu près fini la formation de mes cookies. Bon, il y en a, ils sont très beaux, il y en a, ils sont très moches. De toute façon, c'est un peu comme vous. De toute façon, ceux qui sont très beaux, voilà, vous êtes abonné à ma chaîne, évidemment. Donc ça part en cuisson dans un four à 180 degrés pendant environ 14-12 minutes. Grand maximum, sinon vous allez un petit peu manquer la texture moelleuse des cookies qui est très miam miam et qu'on aime tous. Et de toute façon, en fonction de la taille et de la circonférence de votre cookie, forcément la cuisson va beaucoup varier. Donc là, c'est à vous de voir. Alors après, il faut juste savoir qu'à la cuisson, en fait, le cookie va s'étaler un petit peu, du coup, bon, faut pas non plus que vous ayez des crêpes. Et voilà, nous avons enfin fini la cuisson des cookies. Déjà, si vous entendez un truc au fond, oui, c'est mon four qui fait beaucoup de bruit le temps qu'il s'éteigne, bon, vous inquiétez pas. Et deuxièmement, oui, bon, mes cookies sont ultra moches, c'est juste parce que je les ai pas fait régulièrement. Bon, si vous les faites régulièrement, coupés au couteau, tout ça, vous verrez, ils seront clean. Après, on voit, ouais, c'est une bonne texture assez moelleuse au centre. Attends, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça fait lava cookie ou pas. Je crois, c'est sûr. Bah, celui-là, j'ai un peu du mal à fondre. Et par contre, celui-là, alors pire, si vous voulez vraiment avoir le côté coulant, vous pouvez passer au micro-ondes vite fait, mais on voit que bon, ça devient, c'est à peu près une crème un petit peu coulante. Donc on a un peu l'effet lava cookie, donc maintenant il faut déguster évidemment. Alors, par contre, ne vous inquiétez pas si vous trouvez qu'au début vos cookies sont absolument pas cuits, c'est que juste il faut attendre qu'ils prennent la température ambiante, histoire qu'ils se durcissent. Donc on va goûter celui avec de la ganache sans se cramer. Par contre, au niveau du goût, bah on est là, il y a du goût, c'est très bon. Et en plus on a la bonne texture à cookie, genre pas non plus type Subway, c'est ultra moelleux, mais il y a une bonne texture où c'est pas non plus trop dur ou limite pas de sablé. Non, franchement, c'est bon. Là, ce que j'aime bien avec cette ganache, c'est qu'en fait, ça apporte une espèce d'acidité sur la fin du goût grâce au coulis de framboise. Du coup, ça fait genre que ça donne pas ultra soif dès qu'on a pris un cookie, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est sur ce carnage niveau de mon assiette que nous allons conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous avez fait la recette en commentaire, n'hésitez pas à me le dire que c'est très bon et tout ça. Dites que c'est très bon, hein, voilà, SVP. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres recettes dans le thème de Pokémon, parce que la vidéo sur le gâteau de Vermilava, je pense pas que ce sera la prochaine Pokécook le temps que je me procure les ingrédients. Bon, l'objectif ce serait de la sortir avant les remakes de Diamant et Perle, mais là encore je suis sûr de rien. Donc n'hésitez pas à me proposer des recettes Pokémon en commentaire, et s'il vous plaît cette fois-ci faites en sorte que ce soit du salé, parce que depuis 2 vidéos j'enchaîne de la pâtisserie. C'est chiant au niveau de la vaisselle surtout. Après n'hésitez pas à proposer tout type de recettes dans Pokémon, histoire que je les refasse. Donc sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine Pokécook.